Hello everyone, j'espère que vous allez très bien, que vous êtes en train de démarrer l'année avec beaucoup d'enthousiasme et de l'énergie vitale. Moi, je suis aujourd'hui ici pour vous présenter de façon comme ça générale, un aperçu général, ce que j'appelle les périples de Mercure. Alors, les périples de Mercure, d'après ma compréhension et ma vision de la chose, viennent rythmés par les phases, les différentes phases, les différents moments, les moments charnières, les moments tournants du cycle de Mercure avec le Soleil, le cycle synodique de Mercure. Je sais que de nombreux autres astrologues étudient les mouvements des planètes en fonction de leur transit, par quel signe ils sont en train de circuler, combien de temps. Mais moi, je trouve une plus grande utilité à étudier les cycles de Mercure. Alors, je ne suis pas en train de dire non plus que étudier les transits de Mercure, ça sert à rien. Non, mais les cycles de Mercure et les différentes phases et disons que les deux différents visages de Mercure ou les deux différentes dimensions de Mercure que nous avons le droit de vivre et d'expérimenter au fil des mois, au cours d'une année, à mon avis, est un plus grand apport et nous permet d'envisager notre planification pour l'année d'une façon différente et, à mon avis, également plus efficace. Parce que Mercure a des phases, disons, expérientielles où nous sommes tous invités à aller chercher l'expérience, chercher le vécu, cumuler les apprentissages du vécu à la première personne. Et il a des phases que j'appellerais intégratives, ou que j'ai plutôt appelées intégratives, où nous nous servons de ce recul que nous donne avoir vécu l'expérience pour incorporer, assimiler et intégrer, c'est pour ça que j'appelle la phase intégrative, les apprentissages et donc prendre de meilleures décisions, plus réfléchies, plus pondérées, plus logiques. Du coup, en gros, ce que j'appelle les périples de Mercure sont ces phases de son cycle qui, bien sûr, incluent la phase rétrograde, qui est la phase initiale, la phase qui clôture le cycle antérieur et qui démarre le suivant cycle. Au cours de la rétrogradation se tient la conjonction inférieure, Mercure-Soleil, qui démarre la phase expérientielle. Et après quelques semaines de phase expérientielle, Mercure fait une nouvelle conjonction avec le Soleil, une conjonction que l'on appelle supérieure, et qui, elle, démarre la phase intégrative du cycle. Et ces différents temps dans le cycle de Mercure suivent aussi un certain schéma qui est super intéressant. Celle-ci est la capsule, disons, de présentation résumée d'une très longue leçon que j'ai faite, qui fait plus d'une heure et demie, sur les cycles de Mercure en 2024, où je vais vraiment profond dans non seulement l'analyse des boucles rétrogrades et des schémas de rétrogradation de Mercure, mais aussi de ce schéma dont je te parle, qui se tient entre les phases expérientielles et les phases intégratives de Mercure au long de l'année. C'est la première fois que je fais une leçon aussi longue et aussi détaillée sur les périples de Mercure au cours d'une année. Mais j'ai estimé que cette année, ça valait vraiment le coup parce que c'est quand même une année très importante dans ce que nous allons être en train de faire de la main de Mercure, mais aussi parce que les membres de mon programme Architecte de ma vie, sont de plus en plus pointus dans la compréhension de l'astrologie. Ça fait un moment que j'ai fait des leçons sur le cycle de Mercure, ses différentes phases. Ça fait très longtemps que je publie à chaque rétrogradation de Mercure la boucle rétrograde, que je parle du schéma de rétrogradation, des différentes dates, de la lecture qu'on peut en faire. L'année dernière, j'ai fait une longue leçon sur les périples de Mercure, mais voilà, elle faisait peut-être une quarantaine de minutes. Et cette année, j'ai vraiment voulu aller plus loin pour ces personnes qui sont membres du programme, qui ont vraiment envie de dire, OK, moi, je veux non seulement connaître les mystères du cycle de Mercure, mais savoir m'en servir et pouvoir moi faire la lecture. Et il n'y a pas moyen d'apprendre à faire la lecture de quoi que ce soit si on n'est pas un peu guidé par quelqu'un qui sait. Donc voilà, c'est avec cette intention que j'ai fait cette très longue leçon. Mais après, je conçois que dans le programme, il y a aussi des personnes qui n'ont pas le même niveau. Et je me suis dit que
pour ces personnes qui veulent juste avoir une compréhension rapide de la situation, d'aperçu général. Et je pense que je vais la mettre également à disposition de la communauté sur YouTube. Donc, j'espère que cette information te sera d'utilité. Et commençons, j'ai 10 slides. Donc, je vais commencer par toucher un petit mot sur l'importance de Mercure. Mercure représente notre dimension mentale, la dimension avec laquelle nous relions expérience et connaissance, celle qui nous permet d'apprendre, de comprendre et de donner sens à notre vécu, pour te le résumer d'une façon très rapide. Mercure représente toutes nos facultés mentales et intellectuelles. Notre Mercure natal, par signe, par maison et aussi par aspect, nous donne des indications très intéressantes sur comment nous traitons l'information, comment nous faisons pour justement collecter de l'information expérientielle et lui donner sens, et à l'envers, comment nous utilisons les choses que nous apprenons intellectuellement pour les relier à notre expérience en 3D, à notre vécu. Mais nos facultés mentales et intellectuelles et notre style mercurien n'est pas juste déterminé par l'emplacement de Mercure dans notre thème par signe, par maison et avec les aspects qu'il fait avec d'autres planètes. Considérer la phase de Mercure dans laquelle nous sommes nés est aussi super important. Et de ça, tu trouves des leçons dans le dossier Mercure du programme qui est maintenant disponible en accès individuel par abonnement également. Mercure est le pont entre nos dimensions inférieures, physiques, matérielles, corporelles, expérientielles, qui correspondent à nos trois premiers chakras, chakra racine, chakra sacré, plexus solaire, et nos dimensions supérieures qui sont plus subtiles, spirituelles, métaphysiques et qui correspondent à nos trois chakras supérieurs, chakra gorge, chakra troisième œil et chakra couronne. Ceci, je l'ai expliqué de façon super détaillée dans une leçon que j'ai faite sur les corps subtils. Je t'encourage à la chercher dans le blog. Elle est super intéressante et une partie de cette leçon est exclusivement dédiée à Mercure et comment Mercure s'insère dans cette cosmovision. Les corps subtils, les chakras, pourquoi je le présente comme l'écluse qui connecte les dimensions inférieures et les dimensions supérieures. Mais pourquoi je te raconte tout ça dans cette leçon? Pour insister à quel point Mercure est une dimension importante. Et c'est pour cela que je lui dédie autant de temps depuis de nombreuses années. Au début, je le faisais exclusivement pour moi parce que je lui trouve une utilité toute particulière et beaucoup d'intérêt. Je partage ça avec toi maintenant. Mercure entre en rétrogradation 3 fois par an et il suit un schéma très particulier, c'est-à-dire que Mercure va reprendre les rétrogradations là où il les a laissées, dans les degrés où il les a laissées la fois d'avant. Et il va toujours rétrograder dans des signes de même élément. C'est là qu'il va faire ses conjonctions inférieures, dans des signes de même élément aussi. Et ensuite, il va entrer en phase expérientielle. Et quand cette phase expérientielle arrivera à culmination, nous aurons la conjonction supérieure. Et les conjonctions supérieures se tiennent également en signe de même élément. Ce sont toujours des éléments qui travaillent bien en tandem, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans des schémas d'éléments terre-eau, conjonction inférieure en terre, conjonction supérieure en eau, comme ça a été le cas en 2023, ou feu-air, conjonction inférieure en feu, conjonction supérieure en air, ou vice-versa. Tout le cycle de Mercure démarre lors de sa conjonction inférieure. La conjonction inférieure marque toujours la moitié de la rétrogradation de Mercure. Pendant les rétrogradations de Mercure, pour nous, il est un moment excellent pour réviser des situations, revoir des sujets, des dossiers, réfléchir à certaines affaires que nous avions du mal à comprendre, par exemple, ou reconsidérer certaines situations que nous n'arrivions pas à résoudre ou où nous nous sentions peut-être un peu bloqués. Reprendre ou retraiter certains dossiers, certaines situations, renégocier certains contrats, renouveler ou rénover quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, dis-toi que tu es prof
et que ça fait un moment que tu travailles toujours avec ta même planification pour donner un certain cours, les rétrogradations de Mercure sont un d'excellents moments pour que tu dises, OK, moi, ce cours, ce bloc de cours, je vais le renouveler, je vais le rénover, je vais lui donner un petit coup de frais, je vais le mettre à jour. Mais ça peut être également, et tout dépend bien sûr de là où se tient la rétrogradation de Mercure dans ton thème, parce que si elle se tient par exemple dans ta maison 4, pourquoi pas renouveler ou rénover une partie de ta maison, une pièce par exemple, quelques meubles qui sont devenus vieux ou qui ne te plaisent plus. C'est le genre de choses que l'on peut faire avec la rétrogradation de Mercure. Et tout ce qui est réparation, retrouver des choses qui sont perdues. Il y a des situations du passé qui réémergent également lorsque nous sommes en Mercure rétrograde. Et pourquoi pas résoudre, ça fait partie de réparer également. Les rétrogradations de Mercure nous permettent aussi de réparer des conversations qui sont allées dans un sens qui ne convenait pas à la relation, par exemple, de réparer un faux pas, de réparer une maladresse et de résoudre un conflit également. Définitivement super utile les rétrogradations de Mercure. Et comme je te dis, nous en avons trois par an. Et cette année, les boucles rétrogrades de Mercure se font en signe de feu. Mercure va rétrograder en Bélier entre ces degrés. Il va être rétrograde le 1er avril et il reprendra son mouvement direct le 25 avril, mais sa boucle de rétrogradation sera beaucoup plus longue parce que la boucle de rétrogradation inclut la phase d'ombre pré-rétrograde et la phase d'ombre post-rétrograde. Tout ceci, je l'explique dans les leçons du dossier planète rétrograde. Tout ce qui est la boucle rétrograde d'une planète, qu'est-ce que c'est l'ombre pré-rétrograde, l'ombre post-rétrograde, qu'est-ce que c'est le schéma de rétrogradation. Comme tu peux voir ici, toute planète pendant sa rétrogradation va suivre un schéma, c'est-à-dire va répéter 3 fois un même aspect à une même planète. Et quand on est dans une répétition de ce type sur un laps de temps déterminé, nous, astrologues, on se dit, ici, il y a un schéma. Ici, j'ai plusieurs opportunités de comprendre, parce que c'est avec Mercure qu'on est en train de travailler ici, de comprendre quelque chose, non? Donc voilà, la rétrogradation de Mercure en Bélier va se faire dans ces dates-là et son schéma de rétrogradation va inclure 3 conjonctions à Chiron. Mercure sera en conjonction inférieure le 11 avril à 22 degrés Bélier, à côté de Chiron, et en pleine saison d'éclipse. Cette rétrogradation, elle va être, je pense, très intéressante pour nous tous. La suivante rétrogradation de Mercure se tiendra en août, pratiquement du 5 août au 28 août, même si la boucle, comme d'habitude, elle est un peu plus longue. Cette rétrogradation commence en Vierge, mais elle se tient quasiment entièrement en Lion et la conjonction inférieure se fait en Lion, à 26 degrés Lion. Son schéma de rétrogradation inclut 3 carrés à Uranus et 3 trigones à Chiron. Et nous terminons l'année, donc en pleine saison des fêtes, avec une rétrogradation de Mercure en Sagittaire. Mercure démarre sa rétrogradation à 22 degrés Sagittaire et va arriver jusqu'au degré 6. Cette rétrogradation va nous occuper du 26 novembre au 15 décembre, mais par l'ombre post et pré-rétrograde, nous allons être occupés tout ce temps-là avec la rétrogradation de Mercure. Il sera en conjonction inférieure au Soleil le 6 décembre à 14 degrés, Sagittaire. Et son schéma de rétrogradation est bien chargé en fin d'année parce qu'il sera 3 fois en opposition à Jupiter, 3 fois au carré de Saturne et en aspect à Chiron. Les boucles rétrogrades de Mercure sont toute l'année 2024 en aspect à Chiron pendant une année où Chiron est particulièrement important parce que en début d'année, d'ici quelques semaines, le 19 février, entre le 19 février et le 5 mars, Chiron va être conjoint au nord. Et ceci est assez exceptionnel. Nous n'avons pas de conjonction Chiron le nord toutes les années. La dernière fois que nous avons eu une conjonction Chiron le nord en bélier,
C'était en 1969, pour te donner plus ou moins une petite mesure de temps et que tu puisses valoriser vraiment l'exceptionnalité de l'événement. Donc, que nous ayons une année où Chiron va être fortement mise en avant de par cette conjonction avec le nœud nord et de par le fait que nous avons une énorme éclipse solaire totale en conjonction exacte à Chiron en avril et les boucles rétrogrades de Mercure qui se tiennent toutes en aspect à Chiron. 2024 est une année qui s'annonce hautement chironienne. Mais bon, de ceci, je ne vais pas parler ici parce que je l'aborde plutôt en détail dans la leçon plus longue et que je compte faire des capsules supplémentaires pour aborder justement la conjonction de Chiron au nord, ce que ça représente à un niveau collectif, comment nous pouvons être en train de le vivre à un niveau individuel et voilà, nous donner des clés pour transiter ces moments le plus en conscience et intentionnellement possible. Continuons. Je te disais que il y a toujours une dynamique qui se tient entre les conjonctions inférieures qui démarrent la phase expérientielle de Mercure et les conjonctions supérieures qui font culminer la phase expérientielle et démarrent la phase intégrative. Si l'année 2023, nous avons eu une dynamique Terre haut, nous étions dans la phase expérientielle en terre et dans la phase intégrative en haut. Cette année, la dynamique qui va nous occuper avec Mercure est feu-air. L'élément feu en astrologie est fortement relié à ce que moi j'appellerais notre petite flamme intérieure. Ce feu intérieur qui nous motive, qui nous donne envie, qui nous donne la niaque, qui donne sens aussi à ce que nous sommes venus faire ici. Mercure va être en train de démarrer ses phases expérientielles dans des signes d'éléments feu. Ça veut dire que Mercure, dans sa phase Prométhée, nous, en tant que Mercure Prométhée, et le Mercure Prométhée est curieux, audacieux, progressiste et intuitif, nous allons réexplorer toutes les thématiques feu. L'élan vital qui nous pousse à agir, celui qui nous pousse à créer, à manifester nos désirs, et nous allons redécouvrir cette action inspirée qui nous aide à suivre nos passions, à exprimer notre créativité et à maîtriser notre volonté. Toutes les phases expérientielles de Mercure en feu en 2024 vont avoir cet objectif général. Après, bien sûr que nous pouvons décomposer et j'ai décomposé un tout petit peu plus tard. Mais si tu veux vraiment les détails, je t'invite fortement à venir faire la leçon. Je te laisserai le lien ci-dessous. La phase expérientielle culmine dans les conjonctions supérieures. Et donc, Mercure amorce ses phases intégratives en 2024 en énergie R. Nous prenons alors le rôle de Mercure épiméthée. Nous allons être dans cette facette de Mercure épiméthée qui est beaucoup plus logique, beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus formaliste, beaucoup plus méthodique, parce qu'il a quelque chose que Mercure Prométhée n'a pas, qui est le recul et l'expérience. Et c'est à partir de là que nous incorporons les apprentissages que nous a laissés ce vécu, mais avec nos facultés R. Nos facultés R qui sont des facultés mentales, intellectuelles, la capacité de réfléchir, de relier les informations, de les classer, de les trier, de les ordonner aussi. Mais également tout ce qui est la communication et le dialogue, aussi bien avec nous-mêmes qu'avec notre entourage pour élargir notre compréhension et élever notre conscience. Donc, quelque part, avec cette dynamique feu R dans l'année 2024, nous allons être en train de réviser les raisons pour lesquelles nous tenons à notre petite flamme intérieure et nous la valorisons. Et nous allons être en train de donner sens à tout cela dans une perspective vraiment de compréhension intellectuelle de comprendre et d'être capable d'exprimer ça, d'être capable de le communiquer à nous-mêmes et autour de nous. Et tout ça, bien sûr, dans le but de élargir la compréhension et élever la conscience, parce que nous n'avons pas eu de dynamique similaire à celle que nous allons avoir en 2024, feu pour les conjonctions inférieures et air pour les conjonctions supérieures depuis 2018. Pour vraiment comprendre comment te servir de tout ça, il est intéressant que tu regardes
Quelles sont tes maisons colorées par l'énergie feu? Quelle est ta maison bélier? Quelle est ta maison lion? Quelle est ta maison sagittaire? Et comment tu démarres là des phases expérientielles et comment être là dans une réexploration de cette motivation, de cette passion, de cet élan vital qui te pousse et qui t'exhorte à créer et à manifester tes désirs, peut te bénéficier. Et une fois que tu as eu cette audace de vivre l'expérience en tant que Mercure promettait, et toujours en suivant le rythme que nous marquent les différentes phases du cycle mercurien, lorsque tu arrives aux conjonctions supérieures en air, qu'est-ce que tu as compris? Comment tu intègres tout ça? Comment tu incorpores ces apprentissages? Comment tu les assimiles? Comment tu te les expliques à toi-même? Tu vois? Et comment cela te fait faire un level up? Principalement dans tes maisons feu et dans tes maisons air, c'est-à-dire dans les maisons colorées par les signes de feu et dans les maisons colorées par les signes d'air. Bon, continuons. Nous allons maintenant aborder, comme ça, de façon générale, les axes thématiques que chaque rétrogradation de Mercure va nous permettre de toucher. Nous commençons avec la rétrogradation de Mercure en Bélier, durant laquelle nous allons être invités à explorer notre énergie pionnière. Est-ce que nous sommes moteurs de changement? Est-ce que nous pouvons invoquer le courage de suivre notre propre voie? Comment nous nous affirmons? Comment nous nous assumons? Quand nous nous affirmons, nous nous assumons vraiment. Observez la tendance à l'impulsivité et si nous avons aussi des mécanismes de maîtrise de cette impulsivité à travers la réflexion ou pas. Réfléchir également à notre initiative et à notre direction de vie. Quelle est la direction que nous souhaitons prendre? Nous allons être en plein début de l'année astrologique, donc c'est un excellent moment pour réfléchir à tout ça. Apprendre également à gérer et à ménager notre énergie vitale. En bélier, les choses se passent généralement très rapidement. Et ménager cette énergie est difficile. Donc, comment nous nous prenons? Et surtout, et parce que Mercure sera 3 fois conjoint à Chiron, mais nous sommes dans un énorme travail avec Chiron qui a pris beaucoup d'essor en 2022 avec la conjonction Mars-Chiron. En 2023, le dossier a été relancé parce que nous avons eu de nombreuses conjonctions à Chiron, dont l'exceptionnelle conjonction Jupiter-Chiron, qui pareil n'est pas un événement qui se tient toutes les années. C'est vrai qu'on avait aussi la conjonction à Vénus. À ce moment-là, elles se sont tenues à 2 jours d'écart. Donc en gros, c'était une multiple conjonction à Chiron. Mais Vénus fait des conjonctions à Chiron toutes les années. Jupiter, non. Donc, 2022, nous avons le cycle qui démarre. 2023, nous avons les multiples conjonctions à Chiron. 2024, Mercure en aspect à Chiron au cours de toutes ces boucles rétrogrades et Chiron amplifié, j'ai envie de dire, par sa conjonction au nord en début d'année, pile avant cette rétrogradation de Mercure en Bélier. Donc, nous sommes dans un processus très important de guérison de l'énergie masculine, de guérison de notre perception, de guérison de notre expérience avec l'énergie masculine, de notre histoire avec l'énergie masculine. Et je dis ça à un niveau individuel, bien sûr, parce que chacun de nous porte le destin collectif dans l'histoire que nous tissons avec notre parcours d'incarnation, mais à un niveau collectif, ceci est de très haute importance. Nous nous préparons pour des événements en bélier, à 0 degré bélier, à moins de 2 ans. Je pense que nous tenons vraiment d'arriver à ces moments historiques en 2026 avec une énergie masculine renforcée, avec notre guerrier intérieur bien solide comme il faut, avec notre perception et notre histoire avec le masculin pacifié. Et bien sûr qu'avec une expression de cette énergie beaucoup plus mature, beaucoup plus pondérée, beaucoup plus juste également. Donc voilà un boulot assez intéressant avec cette boucle rétrograde de Mercure en Bélier. Nous passons maintenant à la rétrogradation de Mercure en Lion qui va se tenir au mois d'août. Et pendant cette rétrogradation, nous allons être invités à retrouver la motivation pour nos projets de cœur.
nous allons être invités à reconnecter avec la conviction profonde dans nos propres capacités et à valoriser nos talents, ce qui nous rend uniques, notre singularité, à consolider également le lien entre notre motivation pour créer des choses fantastiques, quelles qu'elles soient, que ce soit une présentation pour le boulot, un nouveau produit si tu es freelanceur, un repas pour les amis qui viennent manger chez toi, passer la soirée du samedi, ou une robe pour ta petite qui a sa pièce de théâtre de la fin de l'année. Quelle que soit la chose que tu es en train de créer, que nous puissions consolider ce lien entre notre motivation pour créer et l'engagement quotidien que cela nécessite. Et celles et ceux qui ont fait avec moi le parcours Roadmap 2024 savent à quel point moi je donne de l'importance à notre processus créatif dans ce qu'est la création de notre vie. Et cette création de vie qui est notre plus grand projet, le plus important que nous avons, demande un engagement quotidien. Et cette rétrogradation va nous permettre de voir, d'observer et de valoriser ça. Et forcément, quand nous retrouvons la motivation pour nos projets de cœur, quand nous reconnectons avec la conviction profonde que nous avons des capacités uniques, des talents, et que nous arrivons à dire, OK, j'ai la motivation pour créer, mais j'ai aussi l'engagement, et je vais le renouveler, cet engagement, de façon quotidienne pour donner forme à mes créations, eh bien, nous retrouvons la confiance en nous, forcément. Et bien sûr que la thématique par défaut de Lyon est exprimer notre créativité. Comme je te disais tout à l'heure, quelle que soit la forme, ta créativité peut être aussi exprimée quand tu décides de faire un Excel pour faire ton budget mensuel, par exemple, ou quand tu t'organises. Tu te dis, maintenant, je vais m'ordonner et je vais planifier mes mois. Je vais aller avec Milka dans le dossier Life Mapping. Je vais participer aux réunions mensuelles et je vais commencer à m'ordonner. Et là, tu es aussi en train d'exprimer ta créativité. Nous sommes des êtres créatifs par nature. Nous sommes des êtres créatifs par nature. Du moment où nous nous autorisons à le faire, eh bien, voilà, nous connectons avec notre jus créatif. Et cette rétrogradation de Mercure en Lion va nous permettre de revoir tous ces sujets-là et de les valoriser, bien sûr. Et nous terminons l'année avec la rétrogradation de Mercure en Sagittaire, qui, elle, va nous appeler, nous inviter à explorer différents domaines intellectuels et spirituels, à approfondir dans notre quête de sens qui aura quelque part beaucoup plus de sens à l'issue de cette année où nous avons été en train de revoir avec Mercure déjà les signes de feu antérieurs. Avec Mercure en bélier, qui suis-je et qu'est-ce que je veux, quelle est ma volonté, comment je l'affirme, quel est ce courage et cette détermination que je mets pour affirmer ma volonté. Et donc, quelle est cette énergie masculine et comment je l'exprime? Énergie masculine entreprenante, disciplinée, voilà. Ensuite, Lion, ma créativité, qu'est-ce que je veux créer? Comment je rayonne? Qu'est-ce qui me rend unique? Et comment je le laisse infuser toutes mes créations, mais aussi comment je m'engage régulièrement avec ce que je suis en train de créer pour que ça prenne forme, parce que sinon ça reste juste ça, de l'enflammement. Ah ouais, j'ai de super bonnes idées qui n'aboutissent nulle part, non? Donc, notre créativité a aussi besoin d'un certain engagement. Et donc, quand on a fait tout ce travail, nous arrivons avec cette rétrogradation de Mercure en Sagittaire et tout a plus de sens. Non? Quel est le sens de ce que je suis en train de vivre et de construire? Ah oui, parce que je suis en train de créer ça. Et je suis en train de créer ça parce que je suis cette personne et j'ai cette volonté. Et j'ai la capacité d'entreprendre. Et je m'assume et je peux m'affirmer. Voilà. Avec la rétrogradation de Mercure en Sagittaire, nous allons être aussi en train de travailler la communication et l'écoute. La souplesse, c'est un signe mutable quand même. Et aussi la capacité d'élargir notre vision, de découvrir de nouvelles perspectives, chose qui, dans notre secteur sagittaire de nos roues, nous en avons tous un, planète ou pas planète, nous avons cette faculté.
de vouloir de nouvelles perspectives, de vouloir voir plus large, de chercher plus d'espace, d'arriver à toucher plus loin la ligne de l'horizon et embrasser la diversité de points de vue qui est quand même une valeur de haute fréquence vibratoire de Sagittaire, mais Sagittaire a aussi son petit côté maladroit où il a tendance à entrer dans ses propres dogmatismes et du mal à en sortir. Donc c'est un bon moment, les rétrogradations de Mercure en Sagittaire pour travailler tout ça. Et justement, tout ceci, je le détaille avec beaucoup plus de précision dans la leçon que j'ai publiée dans le dossier Life Mapping, qui est accessible soit au travers de l'abonnement au programme Architecte de ma vie, mais qui est également accessible en abonnement individuel. Tu peux t'abonner exclusivement au dossier Life Mapping. Je te laisse les liens ci-dessous pour que tu puisses aller découvrir tout ça. Si tu es dans le programme et que tu es en train de visionner ceci dans le dossier Life Mapping, profite bien de la leçon et j'espère vraiment que ces informations vont t'aider à mieux t'organiser, à mieux t'ordonner et à mieux te piloter et t'accompagner au cours de cette très intéressante année 2024 qui vient avec un énorme potentiel de guérison pour nous tous. Bon, allez, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.